Moi, j'ai rendez-vous à Pôle emploi avec ma nouvelle conseillère. À présent, vous êtes éducateur, c'est ça? Je vois qu'il y a eu un licenciement pour faute grave. J'ai l'impression que cette connerie avec Morgane, ça va me suivre toute ma vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, je vais changer de secteur d'activité, voilà, c'est ce que je vais dire à ma conseillère. C'est dommage parce qu'il y a des postes disponibles dans les métiers de l'éducation. Je m'en sens plus capable. Avec ce que t'as écrit là, tu vas te retrouver avec des boulots de merde. Et si tu refuses, tu te fais radier. J'ai pas les moyens de faire le difficile. Pourquoi vous êtes venu remuer le passé, là? Pour foutre la merde? Pardon? À cause de votre enquête, j'ai tout perdu. Mon fils, mon frère, j'ai plus personne. On a retrouvé vos empreintes sur le couteau qui a tué Corinne Metzger. Vous pensez que votre père l'a tué? Non, c'est impossible. Pourquoi Monsieur Chomette aurait tué Corinne Metzger? J'ai une victime qui avait pas d'ennemi et un assassin qui a pas de mobile. Je pense que c'est lui. Mais arrête, Louise! Tu dis ça parce que tu lui en veux? À cause de lui, mon enfant connaîtra jamais son papa. Ouais, ben, je viens te l'avouer, je suis bien content qu'ils soient en tôle. Moi, sans Agathe, je suis personne. Je suis sûre que tu t'es arrangé pour faire accuser Vincent. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Mais tu crois vraiment que j'aurais pu faire accuser Chomette du meurtre de Corinne Metzger? Oui. Mais où j'aurais trouvé un couteau avec ses empreintes? Et tu me crois assez taré pour faire ça? Il y a quelque temps, tu t'es pas gêné pour l'arrêter, le mettre en cellule. J'avais bu, Agathe. Mais justement, t'es capable de tout quand t'as bu. T'as plus du tout confiance en moi, là? Tu m'accuses de quelque chose qui foutrait ma vie en l'air. En ce moment, c'est toi qui fais tout pour détruire notre vie. Je me suis repris. Je crois pas, non. Tu préfères te laisser tomber au fond du trou plutôt que de te battre pour nous. Mais c'est dégueulasse ce que tu dis là. Plutôt que de me prouver que tu m'aimais. Je l'ai fait. Non. T'as pas arrêté de dire que t'étais un minable, que j'avais aucune raison d'être amoureuse de toi. J'ai pas fabriqué de fausses preuves pour faire accuser Vincent Chomette, je te jure. Alors débrouille-toi pour le faire sortir de prison. C'est pas moi qui suis l'enquête, c'est la commissaire. Ça t'est déjà arrivé de faire une enquête sans qu'on te demande rien. Mais il faut que je me tienne à carreau, là, elle me surveille. En fait, t'as réussi à faire mettre Vincent en prison et t'as aucune intention de l'en sortir, c'est ça? Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Je pensais pas que t'aimais ce type à ce point-là. Au point de m'accuser d'un truc pareil. Comment ça va? Hier, j'étais confiant, je pensais que j'allais sortir rapidement. Aujourd'hui, je le suis un peu moins. Céline bosse comme une dingue. Elle a fait déjà une demande de mise en liberté. Le juge l'acceptera pas. Tu vois, j'ai essayé de changer, j'ai essayé d'aider les autres. Résultat, Corinne est morte. Et quelqu'un essaie de me mettre le crime sur le dos. Qu'est-ce qu'il peut t'en vouloir? Vitreuil? Non. En fait, je pense à une seule personne. Léo Castelli. Papa, Léo, il peut pas l'avoir tué. Non. Par contre, il peut avoir fabriqué une fausse pièce à conviction. Mais enfin, c'est un flic. Ces derniers temps, il n'a pas eu un comportement de flic. Ça l'a rendu fou que je fréquente Agathe. Enfin, tu te rends compte de ce qu'il risque s'il se fait choper? C'est un impulsif. Il réfléchit pas toujours aux conséquences. C'est grave comme accusation. Ni non. Vendredi, il m'a pris la gorge. Il m'a fait comprendre qu'il se vengerait. Je vais aller voir Agathe pour savoir ce qu'elle en pense. Non, non, non. Laisse tomber. Je veux pas qu'elle pense que je veuille enfoncer Léo. Papa, il faut bien vérifier cette piste. Non, non, non. Écoute, c'est... Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, j'ai un peu la tête qui tourne. Ça va. Tu veux que j'appelle le surveillant? Non, non, non. Surveillant! Ça va, j'ai juste eu un vertige. Ça va passer. T'as rendez-vous au Pôle emploi aujourd'hui? Ouais, je vais y aller ce matin. Là.
T'as bien rempli tous les papiers qu'elle t'a donnés, là, ta nouvelle conseillère. Ouais, mais cette nuit, j'ai pensé à une autre solution. Genre, Eh ben, je vais peut-être me lancer dans le coaching sportif. tu veux entraîner Olivier qui veut le maigrir? Enfin, plus largement, conseiller toutes les personnes qui ont envie de faire attention à leur santé ou de faire des progrès en sport. Bah, tu vas donner des cours à domicile, quoi. Ouais, ça marche super bien, ça, en ce moment. C'est à la mode. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Vu que le sport, c'est ton truc, et aider, conseiller, c'est ce que tu faisais en tant qu'éducateur. Moi, je trouve que c'est un beau mélange des deux, ouais. Voilà, en plus, j'aurai pas de patron, pas de directeur, pas de réunion. Tu seras en libéral. Ah, ça, je sais pas, il faut que je regarde au niveau des statuts. Et ta nouvelle conseillère, elle peut pas t'aider? Ah bah si, normalement, elle est là pour ça. Hein. En plus, franchement, si ça marche bien, je peux créer ma propre structure, embaucher des gars. Oh, tu vas pas un peu vite, là? Mais attends, hier, tu voulais que je voie loin, toi, non? Qu'est-ce que tu lis? Une brochure d'agence de voyage. C'était dans la boîte aux lettres. Des envies de départ? Non, des regrets. Avec l'achat de la voiture, j'ai plus assez d'argent pour emmener Samia en vacances. À ce point-là? Ah ouais. Ah, on pourrait se payer un studio à la montagne, un truc comme ça. Mais bon, j'aimerais lui offrir mieux que ça. En même temps, tu sais, elle a pas des goûts de luxe, hein. Ouais, mais j'aimerais lui faire plaisir, la surprendre. À mon avis, tu te prends trop la tête. Trouve un truc pas trop loin, pas trop cher, elle sera contente. Ce qui compte pour elle, c'est d'être avec toi. Tu crois? Mais ouais, je suis sûr. L'important, c'est avec qui on est. Ouais, mais alors tu fais ça discrètement, hein, qu'elle se doute de rien. Ah, ça va, tu me prends pour qui? Ouais. La place est libre, les garçons. T'as vu comment il fait beau? T'as envie de partir en vacances, non? Comme on n'a pas d'argent, on partira pas, donc je préfère pas y penser. Ouais, je sais. En même temps, je dis ça comme ça. Hein. Dans l'idéal. Bah, allez, vas-y, lâche-toi. Y a pas un endroit qui te ferait plaisir? Si, évidemment. Les Maldives, par exemple. Ou, je sais pas, les Seychelles. Enfin, une île avec des palmiers et des sables blancs. Bon, je vais me préparer, moi. Hein. Ok, alors voilà, donc je vous ramène le dossier que vous m'avez demandé de remplir, mais en fait, j'ai une idée entre-temps. Je voudrais me lancer dans le coaching sportif. Vous pensez que ça peut coller avec mes diplômes? Bah oui, tout à fait. Ben alors, qu'est-ce que je dois faire? Enfin, il faut que je m'enregistre quelque part, j'ai des démarches à accomplir. Il y a le statut d'auto-entrepreneur. C'est simple, facile. Mais idéalement, il faudrait que vous ayez déjà une petite clientèle. Ah non, ça c'est pas mon cas. Je démarre de zéro. Hein. Le coaching sportif est considéré comme un service à la personne. Et à ce titre, vous pouvez être rémunéré par des chèques emploi-service. Ça peut être un bon début. Donc vous êtes en train de me dire que je peux me lancer rapidement, en fait. Mais oui. Mais ne vous faites pas d'illusions, hein. Vous n'allez pas réussir à en vivre du jour au lendemain. Mais les chèques emploi-service, est-ce qu'on peut les cumuler avec une activité salariée à côté, par exemple? Oui, bien sûr, c'est même l'avantage. Bon, ben alors voilà, il suffit que je trouve un travail qui me permette de lancer mon activité de coaching en parallèle. Mais oui, pour vous, ça serait l'idéal. Du reste, j'ai quelque chose à vous proposer. C'est tombé ce matin. Et vous pouvez commencer tout de suite. Et c'est dans quel secteur d'activité? Vous ne travaillerez pas avec des jeunes, si c'est ça la question. Ouais, mais encore... Tenez. Non, vous plaisantez. Allez, la rémunération est un peu supérieure au SMIC. C'est à moins de 50 km de chez vous. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous vous moquez de moi, c'est ça? Monsieur Cassagne, vous m'êtes sympathique. Mais je vous ai proposé un emploi d'éducateur, vous avez refusé. Ensuite, je vous ai proposé un emploi de professeur. Vous avez à nouveau refusé. Bah oui, mais je vous ai expliqué pourquoi. Quand on cherche du travail, il faut savoir faire des concessions. Au troisième refus, vous pouvez vous faire radier. C'est pas moi qui décide, c'est la loi. Je vous conseille d'accepter ma proposition. Comment tu te sens? Déglingué. T'en fais pas, va. Avec le temps, ça passera. Je me sens faible. J'ai plus envie de rien, j'ai plus la force. Normal, t'es dans une période éprouvante, là. T'as déjà vécu des trucs comme ça, toi aussi? Pas exactement ce que t'es en train de vivre, mais... connu des passes difficiles. Et la douleur, ça s'arrête un jour?
Tu sais, avec tout ce que t'auras à faire à Mulhouse, ça se calmera. Hein. Va t'occuper des affaires de ta mère. Hein. Je sais. Ça m'angoisse. Je m'en doute. Alors j'ai pensé que, Oui. Que je pourrais peut-être venir avec toi. Voilà, je te donnerai un coup de main. Sandy. J'ai merdé ce matin. Comment ça? Jean-Paul veut payer des vacances à Samia, le problème c'est qu'il a pas de fric. Oh, c'est dommage. T'imagines s'ils étaient partis, on aurait pu avoir l'appart pour nous tout seuls, le kiff. Ouais, bah crois-moi, c'est pas près d'arriver. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Mais non, mais rien, je devais demander à Samia, à l'air de rien, où est-ce qu'elle voulait partir. Et tu sais ce qu'elle m'a répondu? Non, vas-y. Les Maldives. Ah, t'es là? C'est pour ça que Jean-Paul était mal après? Mais ouais, il a pas les moyens de t'emmener aussi loin. Mais... C'était complètement débile de me poser la question comme ça. Tu m'as demandé dans l'idéal. Forcément, je vais pas te répondre Martigues. Hein. En plus, j'ai dit ça, mais je m'en fiche. Il pourrait très bien m'amener dans la RPI, je serais contente. Hein. Tu devrais lui dire alors. Il va jamais me croire maintenant. Qu'est-ce que tu penses de l'hypothèse de mon père? Ça te paraît crédible que Léo ait fabriqué des fausses preuves? Je pense que la jalousie peut amener à une certaine forme de folie, ouais. Donc partant de là... Et comment on peut le prouver? Ça va pas être facile, effectivement. Peut-être que je devrais aller voir la commissaire. Sans le moindre début de preuve? C'est inutile. Ouais, t'as raison. Et si j'allais voir Agathe pour au moins savoir ce qu'elle en pense? Mais elle va défendre Léo. Fallait pas, Louise. Tu devrais être reposée. Je suis pas fatiguée. Tenez, avant que j'oublie. C'est les coordonnées de Sainte-Mathilde. Qu'est-ce que c'est? Vincent vous en a pas parlé? C'est une maternité très réputée dans le coin. Il m'avait demandé de vous y inscrire et il a tout réglé déjà. Merci. C'est une petite fille, c'est ça? Oui. Vous avez déjà pensé à un prénom? Avec mon mari, on avait pensé à Zoé. Excusez-moi. Louise, ça va? Je vais aller faire un tour. Ça ira mieux. C'est toi qui pue comme ça? Ah ben je te remercie, c'est agréable. C'est vrai que ça sent un peu bizarre, là. J'ai accepté un travail à mi-temps pour lancer mon activité de coaching en parallèle. Vous pourriez peut-être m'encourager, non, au lieu de faire la grimace? C'est quoi ce boulot? Égoutier. Égoutier? Mais pourquoi t'as accepté, papa? C'est super nul! C'est super nul de gagner sa vie. Oui, bon, y a pas de sous-métier, mais enfin, là, c'est juste... C'est juste un boulot. Alors on me paye pour le faire, l'équipe est sympa, et si ça me permet de lancer mon activité de coaching en parallèle, je vois pas pourquoi je cracherais dessus. Et tu veux que je te dise? Oui? Eh ben il en faut des gars qui descendent là-dessous pour se taper le sale boulot, hein? Alors non seulement j'ai pas honte, mais je suis presque même un peu fier, tu vois? Ok, bon. Moi, je vais vous laisser. Je vais aller à la plage. Je trouve ça courageux de ta part d'assumer ce travail difficile. Sauf que tu veux que je te dise... J'assume pas du tout. Merci. Bonjour. Bonjour. Ça vous dérange pas si je m'assois 2 minutes? Non, allez-y. Dites-moi, vous pensez vraiment ce que vous avez dit sur Vincent hier? Que c'est lui qui a tué ma mère? J'aurais pas dû dire ça. Votre avis m'intéresse. Je sais plus quoi penser. Ils se sont vraiment engueulés jeudi dernier, ma mère et Vincent? Ah oui? Pourquoi est-ce que je vous mentirais? De toute façon, ce type a des réactions pas normales. Je trouve pas. Ah si. Il m'a inscrite dans une maternité de luxe. C'est la preuve que ce mec tombe pas rond. Non, pas forcément. Il licencie mon mari de sa société. Il nous met sur la paille et il pense qu'il peut réparer tout ça en me faisant un chèque pour mon accouchement. Ce type est un salaud, c'est tout. Vous énervez pas comme ça, c'est pas bon pour votre enfant. Qu'est-ce que vous en savez que c'est pas bon? Vous avez déjà porté un bébé, vous? Bon, je vais boire à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Parlez plus jamais de ma fille. C'est vraiment si dur que ça, ce boulot? Honnêtement, c'est crevant. Puis alors, il y a cette odeur, là. Les gars disent qu'on s'habitue, mais... Bah, moi, j'ai vomi d'entrée de jeu ce matin.
On travaille sur une canalisation complètement bouchée en ce moment. Enfin, je m'arrête là, il vaut mieux. Elle pouvait pas te trouver autre chose, ta conseillère? Faut croire que non. De toute façon, j'ai l'impression qu'elle m'aime pas beaucoup, celle-là. Bon, écoute, c'est provisoire tout ça. C'est en attendant de te lancer pleinement dans ton activité de coaching. Ouais. Puis si l'ambiance est bonne et que les autres sont sympas, c'est déjà ça. C'est sûr. Alors écoute, fais le dos rond et puis tout ça, ce sera derrière toi bientôt. Bon, par contre, tu parles pas de tout ça à Sibylle. Hein. Ouais, bien sûr. Bon, allez, je vais me doucher, moi. Non, tu me rejoins dans 5 minutes. Ok. Oui, allô? Oui? Quoi? Non, non, non. Mais non, mais attendez, mais c'est pas possible, vous connaissez ma situation, non? Ben oui, je sais, mais... Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une erreur, en fait, c'était pas un mi-temps, c'est un temps plein, faut que je retourne bosser, là. Maintenant? Ouais, sinon c'est la radiation. Putain, je sais pas si cette fille, elle est sadique ou incompétente, mais là, elle les enchaîne. Bon, on remet la douche à plus tard, alors. Retourne bosser, hein. Non, je retourne à Pôle emploi, là. Parce qu'elle commence à me courir, celle-là. Je suis désolée pour ce matin. Pourquoi? J'ai parlé avec Adèle. J'avais pas compris que tu voulais qu'on parte en vacances. C'est pas grave. Maintenant, je connais les destinations qui te font rêver. Ouais, mais j'ai dit ça comme ça. C'était complètement con. Pourquoi tu dis ça? T'aimes pas les îles? Mais si, mais je préfère partir à 50 km de Marseille avec toi plutôt que toute seule à l'autre bout de la planète, même aux Maldives. Mais rassure-toi, hein. Tu vas pas partir toute seule, hein. De quoi tu parles? Bon, c'est vrai que les Seychelles et les Maldives, c'est hors budget. Mais j'ai trouvé un plan promo pour l'île Maurice, on part dans 15 jours. T'es sérieux? Ouais. Je suis passé à l'agence, ils ont accepté que je paye 5 fois sans frais. T'es content? Attends, mais c'est génial! Je suis jamais partie aussi loin! Moi non plus, et je suis content de le faire avec toi. Hey! Oh merde! Shit! Putain, j'y crois pas! Putain, je suis bon pour repasser à l'agence, là. Tu penses qu'ils peuvent remplacer les billets? Bah j'imagine, ouais. Oh merde, il y avait ton passeport dedans. Quoi? Bah oui, ils en avaient besoin pour réserver. Bon, c'est pas grave, écoute, 15 jours pour le refaire, ça devrait aller. Tu pars. Vous avez des nouvelles de Vincent? Je l'ai vu au parloir ce matin. Comment il va? Pour l'instant, ça va. Mon père pense que Léo s'est débrouillé pour le faire accuser. Il aurait fait ça par jalousie. Non, mais Léo n'aurait jamais fait ça. Vous en êtes sûr? Oui, il est flic, il sait ce qu'il risque. En même temps, il supporte pas votre relation. Peut-être qu'il a pu avoir un coup de folie. Non, Léo n'est pas fou, il sait ce qu'il fait. Je suis désolée de parler de ça, mais bon, en même temps, hein, tout le monde le sait. Quand Léo a bu, il a du mal à se maîtriser. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'aille voir la commissaire et que je lui dise, voilà, mon compagnon a mis Vincent en prison par jalousie? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il a pu faire une connerie, Léo. Oui, oui. Mon père est innocent. Il peut pas rester en tôle. Mais moi, je peux rien faire, j'ai aucune preuve. Mais vous pourriez déjà aller voir la commissaire, lui parler de vos doutes, non? Non. Agathe, mon père a besoin de vous, sinon il va être condamné pour un meurtre qu'il a pas commis. Oui, monsieur, je comprends. Oui, mais non. Non, je suis désolée. Mais monsieur, je vous dis... Allô? Allô? Mon bureau n'est pas un moulin. Vous n'entrez que si je vous y invite. Quand vous m'avez envoyé pour ce job dans les égouts, là, vous saviez que ce serait un temps plein? Non, je l'ai appris tout à l'heure. Et il y a eu une erreur dans la saisie informatique de l'annonce. Je vous crois pas. Mais pourquoi je vous aurais menti? Bah pour m'emmerder. Vous pensez que j'ai que ça à faire? Faut croire que oui, mais moi je veux me lancer dans le coaching sportif. Vous vous en souvenez de ça? Évidemment. Mais alors comment je fais? Hein? Si vous m'envoyez 8 heures par jour me crever dans toute la ville. D'ailleurs, je vous préviens, j'y retourne pas. Hein, et vous avez pas intérêt à me radier. Mais si vous gardez cette attitude agressive, c'est exactement ce que je vais faire. Oh, ça m'étonnerait pas de vous. Vous avez une bonne tête à saquer les gens. Arrêtez de m'insulter. Alors arrêtez de me prendre de haut. C'est vous, là, qui êtes méprisant. Pourquoi? Parce que je vous dis vos quatre vérités? Mais qu'est-ce que je vous ai fait à la fin? Mais vous avez vu le boulot que vous m'avez forcé à prendre? Vous êtes là, installé derrière votre bureau, bien payé pour emmerder les gens comme moi? Ah, parce que vous connaissez mon salaire? Ça va, vous gagnez plus que moi dans les égouts, ça j'en suis sûr. Hein. Puis c'est quoi cette façon dégueulasse d'abuser de votre pouvoir, là? Quand on ne obéit pas à vos ordres, on est radié, c'est ça? Non. Mais vous en avez rien à foutre de ce que je vis, hein? Pas du tout. Mais bien sûr que si, mon quotidien, vous en avez rien à foutre. D'avoir peur d'ouvrir le courrier, de trouver une facture que je vais pas payer. Vous savez pas ce que c'est, ça, hein? Vous n'avez pas le droit de dire ça. Je sais ce que c'est. Je me défonce pour les gens dont je m'occupe. Non, ça c'est ce que vous croyez. Vous voulez que je vous dise? Vous êtes nuls, vous servez à rien. Et c'est pas étonnant si les gens vous raccrochent au nez. C'est tout ce que vous méritez. Ouais.
Tu reviens dormir ici? Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, ça me fout les boules de te voir comme ça. De quoi tu parles? Mais ça va, je suis pas aveugle, hein. J'ai bien vu que ça se passait mal avec Agathe. Ah oui, mais c'est nos affaires, ça. Il faut pas que ça te perturbe. Ah ouais? Je crois que c'est trop tard. Et puis, il y a des bruits qui courent, tu sais. Il y en a même qui racontent que tu bois. Assieds-toi. C'est vrai ou pas? Mais j'étais malheureux. J'ai arrêté là. Mais qu'est-ce qui se passe pour que tu fasses ça? Bah, j'ai fait le coin avec Agathe, si tu veux savoir. Mais j'ai compris, je vais me reprendre. Tu jures? Ouais. Je vais lui proposer qu'on passe la soirée ensemble pour parler. Elle est à la réception, là. Non, elle est partie au commissariat. Qu'est-ce qu'elle allait faire là-bas? Je sais pas, elle pensait sûrement que tu y étais. Ah non, non. Elle savait que j'étais là. S'il vous plaît, arrêtez de pleurer maintenant. Je vous assure, je suis vraiment désolé. Je pensais pas ce que j'ai dit. Je sais. J'étais énervé par rapport à cette histoire de temps plein, mais vous êtes pas nul. Je regrette ce que je vous ai dit, vraiment. De toute façon, si ça n'avait pas été vous, ça aurait été quelqu'un d'autre. Mais non, mais non. Ah si, c'est tous les jours la même chose. D'habitude, je tiens le coup, mais là, j'ai craqué. Bah, vous avez bien réussi à trouver du boulot à certaines personnes. Oh, bah, heureusement. Bon, bah voilà, alors il faut penser à eux. Hein. Vous savez, c'est vraiment pas évident. Ce matin, il y a une femme qui s'est jetée à mes genoux. Elle m'a supplié de lui trouver du travail, n'importe lequel. Elle a 57 ans et elle élève toute seule ses 2 petits-enfants. Et vous avez rien pu faire? Rien. Et je sais que je vais y penser ce soir, et puis demain, et puis... Oui, enfin, jusqu'à ce que vous lui trouviez quelque chose. Hein. J'espère que je trouverai. C'est grâce à ça que je tiens le coup de téléphone quand vous dites enfin aux gens, je vous ai trouvé quelque chose. Enfin, reconnaissez quand même que quand vous menacez les gens de radiation, c'est un petit peu difficile à entendre aussi. Mais j'ai une hiérarchie, j'ai des comptes à rendre. On nous fait pas de cadeaux, nous non plus. Hein. Je m'en doute, ouais. Bon, bah donc, vous allez me radier alors? Bah non. Il y a une erreur dans le dossier, c'est pas votre faute. Merci. Allez-y, Madame Robin, je vous écoute. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, Léo, complique pas les choses. C'est vous qui l'avez convoqué? Bon, alors, premièrement, j'ai rien demandé à personne. Deuxièmement, mon bureau n'est pas un hall de gare. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu sais bien que j'ai rien fait. Capitaine, laissez-nous, s'il vous plaît. Bon, de toute façon, il peut rester, il finira bien par l'apprendre. Apprendre quoi? Le soir où Corinne Metzger a été assassinée, Vincent Chaumette était avec moi.